Good morning, Aleïden, ce sera aujourd'hui le Nishmat Ravacher Ben Benzev, François Fachi Ben Chana et Avraham Ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étions Masechet Kilaim, Perek Vav, Mishnah Dalet, Amadle et Agefen al Miktsat Ilan Ma'achal. Mutar le'avizera el tachat hamotar, v'im hilech chadash yachazirenu. Maaseh shalach Rabbi Yoshua etzel Rabbi Ishmael lekfar Aziz. וראו גפן מודלה על מקצת תאנה. אמר לו, מה אני להביא זרת אל תחת המותר? אמר לו מותר. ואלאו משם לבית המגניה. וראו גפן שהוא מודלה על מקצת הקורה וסדן של שקמה. ובו קורות הרבה. אמר לו, תחת הקורה זו אסור. והשאר מותר. On a un principe qu'on a commencé à apprendre dans la Mishnah précédente. Je reprends, maintenant c'est plus la peine que je fasse une introduction sur le vignoble et le pied de vigne solitaire. On se concentre sur le pied de vigne solitaire, sur la route du pied de vigne solitaire. Le pied de vigne solitaire, d'abord, là où le tronc sort, j'ai pas le droit de planter des graines de blé à proximité de 6 téphars, l'équivalent de, on a dit, 48 cm. D'accord si on prend, ok. Ensuite, premièrement, donc tu plantes pas des, mais maintenant, lorsque ton pied de vigne va pousser et s'ouvrir, sous le feuillage, tu n'auras pas le droit de planter non plus des graines de blé. Si tu as planté des graines de blé en dessous, ou bien il y avait déjà des graines de blé plantées et que le feuillage est arrivé jusqu'à cette distance, alors tu fais attention, tu supprimes tout, tu éloignes tout très rapidement. Tu as laissé planter, ça a rajouté 1/2 centième de volume, eh bien, tu as interdit le pied de vigne et les graines de blé. Kidesh, chez Nikra. D'accord? Ça, c'était l'introduction de base. Maintenant, la vigne est une plante grimpante. Soit, elle ne sait pas elle-même se surélever pour donner ses fruits, elle a toujours besoin d'avoir à côté d'elle quelqu'un sur qui elle s'adosse pour grandir, pour s'étaler. On avait l'usage de planter soit des cabanes autour, on préparait le terrain avec une sorte de cabane, c'est-à-dire des tasseaux plantés embriqués l'un dans l'autre, comme ça la vigne va s'étaler. Ou il y a encore une autre solution beaucoup plus naturelle, c'est que tu vas planter un arbre à proximité. Dans les arbres, on n'a pas d'interdit de planter un pied de vigne à proximité d'un autre arbre. Aucune interdiction. Pour les arbres, c'est juste planter un dans l'autre qui est interdit, mais un à côté de l'autre, il n'y a aucun problème. D'accord? Maintenant, du coup, il y a aussi un autre procédé qui consiste à planter un pied de vigne à proximité d'un autre arbre qui va donc, le pied de vigne va pouvoir grimper. Du coup, on avait appris que lorsque tu as préparé ta cabane, tu n'as pas le droit de planter des graines de blé sous la cabane, même si pour le moment les feuilles de vigne ne sont pas encore arrivées là-bas, parce que les feuilles de vigne vont finir par y arriver, et donc c'est interdit. Ça va être interdit ensuite. Donc, au lieu de te fermer les yeux sur ce qui va se passer dans quelques semaines ou quelques mois, on t'interdit depuis tout de suite, ne plante pas. Et si tu as planté, et que ça a poussé, et que ça rajoute 1/2 centième, tout devient interdit. On avait expliqué que c'est le même principe aussi avec un ilan srak. Avec un ilan srak, c'est quoi un ilan srak? C'est un arbre qui n'est pas fruitier. Puisque maintenant, lorsque ton pied de vigne, c'est sûr qu'il va s'étaler et qu'il va partir jusqu'au bout là-bas des branchages de l'arbre non fruitier, tes feuilles de vigne vont s'étaler là-bas, tout en dessous de l'arbre, tu n'as pas le droit de planter. La Mishnah elle va tout simplement venir m'apprendre quelque chose d'autre, qui va être mieux précis encore dans la prochaine Mishnah, en me disant, écoute-moi, cette fois-ci, si c'est un arbre fruitier qui est important, par exemple, on va prendre un figuier, par exemple, qui donne des fruits très conséquents et agréables, alors, sache que pour le moment, là où ta vigne, elle est arrivée, tu n'as pas le droit de planter en dessous, là où ta vigne n'est pas arrivée, il n'y a pas d'interdit à planter pour le moment. Lorsque tes feuilles de vigne y arriveront, il n'y a aucun problème, tu prends tes feuilles de vigne, tu les déplaces, tu les amènes ailleurs. Si jamais tu les as laissées, tu as trop traîné, tu interdiras ton blé. Quelle est la différence? La différence, elle est simple. Lorsque c'est un arbre non fruitier, alors la seule fonction de cet arbre non fruitier, c'est d'être le support du pied de vigne. Depuis le début, je t'interdis de planter en dessous, et tu n'as pas le droit de commencer. Parce que tu n'as pas le droit de commencer à planter. Lorsque c'est un arbre non fruitier, alors écoute-moi, ton arbre non fruitier, lorsque c'est un arbre fruitier important, alors ton arbre fruitier, il a
c'est une entité indépendante, elle ne s'annule pas avec le pied de vigne. Là où ta vigne elle est arrivée, c'est interdit de planter, là où ta vigne n'est pas arrivée, c'est pas interdit. Ouais, peut-être j'ai oublié de préciser une notion importante. Tout ce qu'on interdit de planter sous la vigne, c'est que sous la vigne, sous aucun autre arbre fruitier, il y a cet interdit. C'est qu'avec le pied de vigne qu'il est interdit, ouais. Donc du coup, je reprends, t'as ton pied de vigne qui sort ici, ton feuillage qui s'étale sur ton figuier, par exemple, à 2 mètres du feuillage, t'as envie de planter des graines de blé, tu peux planter des graines de blé pour le moment. Ah, mais il y a ici les feuilles de vigne qui vont finir par y arriver, c'est sous ma responsabilité, t'inquiète pas, ça n'arrivera pas, si jamais ça se développe de trop, je déplace les vignes de l'autre côté, les feuilles, ouais, c'est très flexible le pied de vigne. Donc du coup, si jamais ça se développe, je fais attention, ne m'interdite pas de planter en dessous. Si c'était un arbre non fruitier, tu m'aurais interdit de planter en dessous. Si c'est un arbre fruitier, il n'y a plus d'interdit à planter en dessous, dans la mesure où tu prends sur toi de faire attention à ce que, lorsque les feuilles, les branchages de la vigne vont arriver jusqu'à là-bas, tu fais attention à les déplacer de l'autre côté. D'accord? Si jamais tu as négligé, tu as laissé, ça agrandit d'un centième, tout redevient interdit, de nouveau, selon le même principe. On a à peu près toute la Mishnah, avec une petite notion à la fin, mais tout est, le principe est là. Amadle et agefen al miktsat ilan ma'achal. Celui qui va surélever sa vigne, son pied de vigne, cette fois-ci sur un ilan ma'achal, sur un arbre fruitier, un arbre consommable, un arbre fruitier. Moutar la visera el tachat amotar. Eh bien, il est permis d'apporter des graines sous le supplément, là où les feuilles de vigne ne sont pas encore arrivées. Vim hilech echadash, et si les nouvelles feuilles de vigne se sont déplacées jusqu'à là-bas, yachazirenu. Aucun stress, tu la redéplaceras. Tu prendras ton pied de vigne, tu l'amèneras ailleurs. Entre parenthèses, tu as laissé, ça a poussé, tout devient interdit. D'accord? Je l'ai vu écrit, je le retrouve plus. Peut-être c'était ici. Ok. Ouais, c'est ça. Ensuite, Masé, Shalach, Rabbi Yoshua et Sel Rabbi Ishmael, les Kfar Aziz. On te raconte une histoire. Qu'il y avait Rabbi Yoshua, il était parti rendre visite à Rabbi Ishmael à Kfar Aziz. Le village de l'Aziz. Vers Aou Gefen Moudle al Miktsatena. Il lui a dit, hey, regarde, tu vois ici, il y a un pied de vigne qui est surélevé par par un figuier. Qu'est-ce que c'est? Il faut que j'interdise, il faut que je lui dise de supprimer ces graines-là, pour le moment, là où les feuilles de vigne ne sont pas encore arrivées. À Marlo, vas-y, il a posé la question à Marlo, il a dit, Mani la visera el tachat amotar. Qu'en est-il pour apporter des graines de céréales sous le supplément? À Marlo Moutar, il a dit, c'est permis, il n'y a pas de problème. D'accord? Tu surveilles que ça ne s'étale pas plus, tu redéplaceras après. Mais le supplément où les feuilles de vigne ne sont pas encore arrivées pour le moment, tu as le droit de planter là-bas, et voilà. Et après, il a pris de là-bas, et il l'a amené à la Bet Hamagania, je ne sais pas c'est quoi ce lieu, c'est un lieu. Et là-bas, ils l'ont montré un pied de vigne, cette fois-ci, qui était à la fois surélevé par un Miktsat Akora, par une poutre, d'une part, Vesadan Shel Shikma, et en plus de ça, un Sadan Shel Shikma. C'est un tronc de figuier. C'est compliqué pour expliquer pourquoi. Le figuier, il fait un arbre, et l'arbre du figuier, il donne un arbre très fort, beau, avec lequel on peut faire aussi des meubles, on fait des poutres avec, des usages de faire des poutres avec. Et il y avait des techniques, comment le faire pousser, pour lui renforcer, pour qu'il soit plus épais. Donc concrètement, il y avait le tronc qui poussait, on le coupait. On le coupait, et comme ça, il donnait d'autres branches qui devenaient de nouveau des poutres. D'accord? Il fallait le couper, on plante le tronc, on le coupe, on le laisse repousser, on le recoupe encore une fois, jusqu'à la fin, le tronc il se surépaissit. Ça s'appelle un sadan shel shikma. Ok? Et donc, il s'avère que c'est un arbre fruitier, mais qui n'est pas en vue des fruits qu'il va faire. Ubo korot harbe. Et maintenant, il y avait déjà plusieurs poutres qui sortaient de là-bas. À Marlo, et il le dit maintenant, est-ce que là-bas, j'ai le droit de planter soit du côté de la poutre, ou de là-bas du côté du Sadan, et même plus loin que le Sadan de Shikma, à Marlo, alors, au beau Korot Harbe, là-bas donc il y avait des Korot Harbe, il y avait déjà plusieurs poutres, plusieurs branches épaisses. À Marlo, et donc il leur posait la même question, est-ce que j'aurais de planter ici, est-ce que j'aurais de planter là, des graines et tout ça? Alors il a répondu, à Marlo, il a répondu,
Tachata korazo asur. Là, sous la poutre, là où le figuier est déjà arrivé, c'est interdit. Ve'ashe'ar mutar. Par contre, les autres poutres où là, le figuier n'est pas encore arrivé, c'est permis, parce que de nouveau, puisque c'est un arbre qui a une importance indépendante, il ne s'annule pas au pied de vigne. Il ne s'annule pas, donc c'est une entité différente. Et là-bas, donc, tu as le droit de planter des graines de blé, sous un sadan chez Shikma. Ah, il y a peut-être une vigne qui va arriver. Lorsqu'elle arrivera, on verra qu'est-ce qu'on en fera. Pour le moment, elle n'est pas là. C'est pas le lieu du pied de vigne qui est prévu pour cette année là-bas. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol, tout, c'est là.